Bonjour, aujourd'hui on va faire mon burger revisité. Il vous faut un oignon moyen par burger qu'on va émincer, qu'on va caraméliser dans un peu de gras. Pendant ce temps, on va peser et émincer 62 grammes de cornichons à la russe. Ensuite, voilà ma mise en place de sauce tomate maison, congelée à plat pour pouvoir casser des bouts comme ça. Alors il faut qu'on prenne 100 grammes par burger qu'on va décongeler au micro-ondes. Voilà, les oignons sont caramélisés. On éteint le feu. On sort les oignons et avec une cuillère, on va écraser pour récupérer l'huile. Cuillère à soupe. Ensuite, on fait griller un steak par burger. Bien grillé des deux côtés. Bien foncé. Pendant ce temps, on râpe du fromage. Celui que vous voulez. Alors, il en faut 60 grammes par burger. Ensuite, il vous faut de la pâte à wrap. Et il faut faire chauffer une poêle à crêpes en mettant la main au-dessus. Et quand c'est très chaud, on versera la pâte à wrap. Voilà, elle est bien chaude. Alors, on va en mettre un tout petit peu. Et de suite, éteindre le feu. Alors, sauce tomate. Après, steak. Après, cornichon. Après, oignon. Suivi de fromage. Ensuite, on remet le plus gros des feux à fond. Et pareil, on met la main au-dessus de la poêle jusqu'à ce que ce soit très chaud. En attendant, on va essayer de rassembler tout au milieu avec une spatule. Quand c'est bien chaud, on met de la pâte à wrap, on met dessus, direct après on met du sésame, puis tout le tour on rabat les bords, on les monte vers le burger. Puis on retourne de suite. Voilà, j'ai réussi à le tourner. Il s'est ouvert et tout. Enfin, j'ai tout remis avec une spatule. Je l'ai fait sauter carrément. Une fois grillé de l'autre côté, regardez, là on voit le sésame qui s'est accroché. On le met sur un papier cuisson dans le four éteint. On va faire cuire les autres burgers. Maintenant, au four, au milieu, départ à froid, ventilé, 180 degrés, jusqu'à ce que ce soit brûlant à cœur. Vous piquez le plus gros au milieu et sur la langue pour que ça brûle avec un couteau. Ils n'ont pas la même taille, contrôlez le plus petit d'abord. L'autre il va cuire plus longtemps. Bon, ça sera pas un tapas, impossible à manger avec les mains. Ça sera un plat. Il y a tout dedans. Une fois tous cuits, réservez-les dans le four éteint pour qu'ils tempèrent. C'est brûlant, faut attendre. Et je peux pas vous donner de temps de cuisson. Ça dépend de la hauteur, de la largeur. Enfin bon, voilà. Bon appétit!